Radio Saint-Gabriel. Bonjour chers auditeurs de la radio Saint-Gabriel, un moment avec notre évêque c'est maintenant. Bonjour monseigneur, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Nous sommes à l'orée de la Semaine Sainte, donc voilà, j'attends ça avec beaucoup d'impatience. On a envie d'entrer dans cette Semaine Sainte. En même temps, on a envie que ça soit beau, donc il y a quelques appréhensions, mais on est très content d'y arriver dans cette belle Semaine Sainte. Eh bien justement, je vous propose une émission sur la Passion du Christ et l'entrée dans la Semaine Sainte. Très bien. Donc une émission d'actualité. Votre actualité d'ailleurs, ça a été la retraite de guérison intérieure du 2 au 6 avril. Ça a été la première de cette année, si je ne me trompe pas. De l'année civile, mais nous en avions une pendant le premier trimestre de l'année pastorale. Donc ça devait être autour du mois de décembre, je crois. Donc il y aura une troisième retraite du 11 au 15 juin. Du 11 au 15 juin, effectivement, la dernière de l'année pastorale. Et donc, on espère qu'elle connaîtra aussi un vibrant succès, on espère. Vous faites un petit retour sur celle du 2 au 6? Oui, en effet, parce que, si vous voulez, ces retraites de guérison intérieure, c'est vraiment l'occasion pour beaucoup de personnes, de retrouver la paix intérieure, de retrouver un sens à leur vie, d'être capable de relire leur vie sous le regard de Jésus et d'intégrer même les moments difficiles, les exposer au rayon d'amour, au rayon qui guérissent, rayon du cœur de Jésus. Jésus, c'est le soleil de justice avec la guérison dans ses rayons, comme dit le prophète, et le prophète Malachi. Et donc, si vous voulez, c'est une grâce extraordinaire que le Seigneur nous donne en ces temps de pouvoir le faire, de pouvoir mieux, pouvoir mieux vivre avec nous-mêmes, pouvoir être guéri intérieurement, pouvoir retrouver la sérénité, retrouver la paix, retrouver la joie, à réussir à pardonner et à passer, à traverser tous ces moments difficiles qui parfois nous restent en travers de la gorge et bloquent notre présent, et obstruent notre avenir. Et donc là, c'est l'occasion vraiment d'un grand nettoyage et d'un départ nouveau, d'un nouveau départ. Vous voyez, c'est vraiment passer au garage et être fait à l'œuvre. Voilà, c'est un peu ça. Chers auditeurs, si vous le souhaitez, voilà, vous avez une retraite du 11 au 15 juin sur la guérison intérieure qui sera animée par monseigneur Alain Roncé et pour laquelle vous pourrez vous inscrire auprès de Celle et Lumière. Alors, en toute honnêteté, je ne sais pas s'il reste encore des places. Je pense, mais oui. tentez-le. Le centre de Sainte-Thérèse, il y aura même de la place. Enfin, j'espère. Mais bon, je pense, je sais pas. J'avoue que je sais pas où sont les inscriptions. On peut aussi s'inscrire au centre Sainte-Thérèse directement. Donc, je recommande les fidèles qui peuvent se libérer. Ça vaut le coup de donner au Seigneur ce temps pour vous-même, en fait. Et puis pour votre entourage. Parce que si vous allez mieux, votre entourage ira mieux aussi. Donc, c'est gagnant-gagnant. Bon, chers auditeurs, chers téléspectateurs, n'hésitez pas. Un retour sur le jubilé des malades et des soignants, c'était dimanche 6 avril. C'était dimanche dernier, donc une journée en 2 temps, le matin spécialement pour les soignants et l'après-midi spécialement pour les malades. Donc voilà, j'étais content parce que si vous voulez, c'est important que les soignants et les aidants soient aussi pris en compte. Parfois d'ailleurs, ce sont des malades aussi. Ce sont des malades qui soignent d'autres malades et qui vivent parfois des choses très difficiles. Donc, qu'ils soient pris en compte et qu'on reconnaisse aussi la spécificité de leur métier, parce que ce n'est pas un métier comme les autres, être soignant, puisque là, on s'occupe des personnes qui sont dans la détresse, qui sont en souffrance, et donc ce n'est pas comme vendre des hamburgers, vous voyez, ou des paquets de frites. C'est vraiment avoir contact avec la souffrance, la détresse humaine. C'est être un consolateur, être quelqu'un qui soulage. Et quand on est chrétien, si on le fait avec Jésus, ça prend une toute autre dimension. Et c'est un petit peu ça notre thématique avec les soignants dimanche. Et puis l'après-midi, donc les malades. Donc beaucoup ont pu recevoir l'onction des malades. Et donc ce sacrement de l'Église, qui est une grâce extraordinaire. Beaucoup, voilà, ont pu recevoir cette bénédiction-là et recevoir donc ces grâces pour que le Seigneur les aide à traverser victorieusement l'épreuve de la maladie. Soit en leur donnant la guérison complète, soit en leur donnant une force pour traverser, pour porter cela, et avec lui, pour le salut de sa famille, son propre salut, le salut du monde.
Donc il y a un mystère aussi de la croix, et le sacrement est là pour nous aider à vivre ce mystère-là. Donc soit en recevant la grâce de la guérison, soit en portant avec Jésus une souffrance pour le salut de ceux qui nous entourent. Et notre salut, celui de ceux qui nous entourent, et le salut de tout le monde, en fait, de l'univers, du monde entier, n'est-ce pas? En association, en lien avec le Christ Jésus. Un autre événement particulièrement marquant, c'était le 9 avril, la bénédiction de la croix de l'Église Divine Miséricorde à Soula. Elle est magnifique, cette croix. Oui, alors, plus précisément, c'est le crucifix, puisque je crois que la croix existait, elle était là, mais il marquait un crucifix dessus. Et vous savez que nous, chrétiens catholiques, on est très, 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 comment dire, attentifs à regarder Jésus crucifié. Vous vous rappelez que Saint Paul le disait, je n'ai voulu savoir une chose chez vous, c'est Jésus et Jésus crucifié. Parce que c'est la clé, vous voyez, c'est là que notre salut est obtenu en réalité. Et c'est aussi la plus grande démonstration d'amour de Dieu pour l'humanité. Donc, faut pas trop vite effacer, pas trop vite enlever Jésus de la croix. Comme d'ailleurs, c'était la tentation, descendre de la croix et nous croirons en toi. Vous voyez, c'était la tentation du démon qu'on lui a faite quand il était sur la croix. Il n'est pas descendu de la croix, il est descendu mort. On l'a descendu, mais il n'est pas descendu parce que justement, il voulait donner ce témoignage-là de l'amour de Dieu pour nous, un amour qui va jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout du bout de la souffrance, du renoncement, de l'humiliation. Vous voyez, il a voulu aller jusqu'au bout. Et ça, faut pas qu'on perde ça de vue. Donc nous en étions au vendredi saint, le 18 avril, avec l'office de la Passion à 15h. Voilà, mais le matin, il y aura déjà un chemin de croix très tôt. Alors, faudra bien vérifier les horaires. Moi, je l'ai pas en tête, mais je crois que c'est 6h. Avec les jeunes qui vont déjà organiser, des jeunes qui font le Triduum à l'externat. Donc, ils vont investir les locaux de l'externat, des jeunes de diocèse, et il y aura une retraite de 3 jours. Donc, ils font le Triduum avec nous. Et donc, c'est eux qui vont animer le chemin de croix le matin. Il y aura un chemin de croix aussi dans l'église à 14h. Et puis, 15h, la célébration de la Passion du Christ. Donc, voilà. Donc, le vendredi saint, le fameux vendredi saint. Une vigie pascale le samedi 19, avec départ de la procession depuis la place des Palmistes. Absolument. Donc, la veillée pascale qui va démarrer à 19h30 de mémoire, c'est ça? Voilà, Donc, et la procession 18h. Voilà, donc la célébration commence à 19h30. Par contre, la procession, on se retrouve à 18h, c'est ça? Place des Palmistes, voilà. C'est 18h? 18h. D'accord, j'entends. Ok, donc voilà, donc c'est alors il y a donc c'est et puis donc la veillée pascale, je le dis pour nos auditeurs, c'est la messe des messes, hein, c'est vraiment the messe, quoi. C'est À ne pas manquer. C'est la messe qu'il faut pas rater parce que bon, il y a plein de lectures, il y a des chants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut avoir vécu ça au moins une fois dans sa vie. Voilà. Et puis la résurrection du Christ, c'est dimanche de Pâques. Et le dimanche de Pâques, bien sûr, nous avons fêté la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, qui inaugure notre propre résurrection à nous. C'est ça qui est merveilleux, c'est que le Christ est ressuscité, non pas pour dire, tiens, voyez comme je suis fort, mais pour dire, voilà, je vous entraîne dans ma résurrection. Vous qui êtes baptisés, vous qui êtes associés à moi, vous qui êtes greffés sur moi, mais vous ressusciterez aussi. Vous vivrez éternellement avec moi et avec tous ceux qui nous ont précédés. Donc, tous nos amis, nos parents défunts, nos amis, voilà, nos connaissances, eh bien, nous allons retrouver tout ce petit monde-là dans une éternelle jeunesse. Et ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Ça va être une magnifique semaine. Alors, tu as oublié quand même quelque chose, c'est donc aujourd'hui, j'ai inauguré la première pierre de l'église Saint-Pierre de Cognos-la-Mirande. Et là, c'est quand même une nouvelle qu'il ne faut pas laisser passer. Parce que ça faisait 20 ans, plus de 20 ans qu'on attendait ça, n'est-ce pas? Quand je suis arrivé en Guyane, les gens me disent, ça fait 20 ans qu'on nous parle de ça, ça ne se fait pas. J'ai dit, bon, on le fera. Et donc là, on le fait, on a signé des accords avec les entreprises. Et donc, on va poser la première pierre et puis ça va balancer. On va monter la base, donc la dalle, la structure, la toiture.
Et puis, bah, le reste, on n'a pas d'argent, mais ça viendra au fur et à mesure avec les fidèles. On va bâtir brique après brique jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Super. Mais nous commençons parce que nous voulons le faire et Cognon-la-Mirande mérite son église parce qu'il y a un grand peuple là-bas. Et pour l'instant, ils célèbrent dans l'école le dimanche, mais ben, ils ne peuvent pas utiliser l'école pendant la semaine. Hein. La semaine, ils ne peuvent pas faire d'enterrement, ils ne peuvent pas faire de mariage, ils ne peuvent pas faire de messe en semaine, ils ne peuvent pas organiser une vie paroissiale que le dimanche, c'est pas possible. Donc il faut une église, un presbytère, pour qu'on ait un prêtre qui puisse s'occuper du peuple de Dieu qui vit là-bas. Amen. Voilà. Vous avez évoqué le Triduum pascal. Donc, nous avons évoqué le Triduum pascal à l'instant, en parlant du jeudi saint, du vendredi saint, du samedi et dimanche. En fait, c'est intéressant de remarquer qu'on parle de 3 jours. Alors que les gens disent, mais c'est bizarre, vous dites 3 jours, mais on parle de jeudi, on parle de vendredi, on parle de samedi, on parle de dimanche. On ça fait 4. Sauf que ce n'est pas la façon des Juifs de compter les jours. Et nous, chrétiens, nous comptons à la manière des Juifs, c'est-à-dire c'est la manière traditionnelle. Ça veut dire que le premier jour, c'est quoi? Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Vous avez lu Genèse. Donc ça veut dire que vendredi, ça commence pas à 6 heures du matin. Ça commence pas à minuit pour les anciens. Ça commence à 6 heures la veille au soir. 18 heures la veille au soir. Vous voyez? Donc autrement dit, ils appellent ça les veilles. Ils disent 12 veilles de la nuit, 12 heures du jour. Donc ça veut dire que le jeudi, du jeudi soir au vendredi soir, c'est le premier jour. D'accord? Jeudi 18 heures à vendredi 18 heures, c'est le premier jour. Vendredi 18 heures à samedi 18 heures, deuxième jour. Samedi 18 heures à dimanche 18 heures, troisième jour. Donc il y a bien 3 jours, à la manière de compter les Juifs. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'un triduum pascal, ça veut dire 3 jours. Triduum, parce que doum, ça a donné diurne, ça a donné le jour, hein. Ça a donné jour, je veux dire, ça a donné, c'est la racine en latine de jour. Ça a donné dies en latin, enfin c'est dies en latin, dia en portugais, bom dia. Tout ça, ça vient du latin dies. Donc 3 jours. Mais ces 3 jours comptés comme je vous l'ai dit, non pas à la manière 0 heure à 0 heure, non. 18 heures à 18 heures. Voilà. Merci, Monseigneur. La prochaine rencontre des postes confirmés aura lieu le 26 avril à Kourou. Alors venez très 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 nombreux. Alors normalement, je serai avec vous Avec plaisir. pour cette rencontre des jeunes à Kourou, des jeunes post-confirmés, donc les jeunes qui ont été confirmés. Donc c'est une excellente nouvelle. Alors cette année, effectivement, il y a un petit trou au niveau des adolescents parce que j'ai confirmé l'année dernière les jeunes de 6e année. C'était l'année de transition. Et donc cette année, on a des jeunes qui sont en 6e année. Et donc c'est l'année prochaine qui seront en 7e année qui seront confirmés. D'accord? Donc je confirme cette année que les plus grands, les grands. Mais pas les enfants de 11, 12 ans, non. Donc on va attendre qu'ils grandissent un petit peu pour qu'on puisse leur enseigner davantage la foi catholique et puis les préparer à ce monde difficile dans lequel ils entrent. Pour qu'ils soient bien mieux armés, parce qu'à 11 ans, on n'est pas assez costaud, là. Faut trop fort affronter le monde d'aujourd'hui. C'est plus possible. Avant, peut-être. Avant, mais pas aujourd'hui, non, non. Donc c'est pour ça que j'ai prolongé. Donc il y en a qui étaient pas contents. Ah ouais, on a toujours fait comme ça. Mais comme disait le pape, le plus grand ennemi de la pastorale, c'est on a toujours fait comme ça. Eh bien, on a peut-être toujours fait comme ça, sauf que aujourd'hui le monde a changé, d'accord? Et ce qui était bon hier n'est pas bon aujourd'hui, n'est plus bon aujourd'hui. Il faut aller plus loin. Il faut blinder les jeunes. Il faut leur donner davantage. On évoque le jubilé des familles. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs jubilés au cours de l'année jubilaire. Et donc le jubilé des familles aura lieu le 24 mai à Saint-Laurent-du-Maroni et le 1er juin à Matoury. Vous y participerez? Vous l'animerez? Oui, en principe, je suis censé être à Saint-Laurent. C'est déjà programmé. Alors pour le juin, je sais pas, j'ai pas encore vu sur mon agenda, mais j'ai pas vérifié. Mais c'est possible que mon secrétariat l'ait déjà intégré. Mais j'espère être là quand même pour ces moments-là, participer, puisque j'espère vraiment beaucoup des familles guyanaises et je voudrais qu'elles soient plus fortes, qu'elles soient plus résistantes, plus résilientes, parce que sans des familles solides, on a une jeunesse fragile, on a une jeunesse qui est à la merci des gourous, à la merci des chefs de bande, de gangs.
Et donc, voilà, parce ils sont fragiles. Donc, il faut vraiment des jeunes solides. Et pour qu'il y ait des jeunes solides, ben, il faut des familles solides. Voilà. Il n'y a pas photo, il y a pas de. C'est pas compliqué. Voilà, c'est très simple. Et donc, il faut mettre l'accent sur la pastorale familiale si on veut avoir une jeunesse saine et avoir une Guyane demain où il fera bon vivre. Voilà. Et pourtant, le diocèse est très actif, puisque pour traverser ces 40 jours jusqu'à la Pâque, il y a eu des collectes de nourriture, de vêtements, d'articles scolaires, des enseignements sur la catéchèse, des conférences de carême, des chemins de croix les vendredis, la tournée de la caravane de l'Espérance pour la vie dans le district de Cayenne avec Mère de Miséricorde, la pastorale des enfants et des jeunes. Ça a été vraiment une année bien remplie. Ben, il faut remplir, hein, il faut remplir l'année, il faut faire le job, il faut faire le taf, comme disent, je crois, les jeunes. Il faut faire le travail que le bon Dieu nous donne. Et donc, c'est très bien. Moi, je suis très content. Il faut qu'on aille encore plus loin, qu'on fasse encore davantage pour que toutes les âmes puissent s'appartenir à Jésus. Alors rassurez-nous, Monseigneur, le 14 avril, vous serez bien avec nous. C'est quoi le 14 avril déjà? Vous ne serez pas à la CCIG, à une réunion. Ah, non, je ne serai pas. Le 14 avril, c'est la messe chrismale. Vous voulez que je sois Vous ne donc pouvez ailleurs? pas être Non, ailleurs. je ne peux pas être ailleurs. Donc, je sais qu'il y avait une rencontre et qu'il y a des gens qui se sont dit, ouh là là, Monseigneur, il participe à des trucs. Est-ce que Monseigneur n'est pas franc-maçon? Alors, non, non. Là, franchement. Alors, j'ai rappelé à cette occasion, j'ai fait un petit Courrier. communiqué pour dire que ben, d'abord, non. D'ailleurs, l'Église catholique, hein, je suis d'accord à 100% avec l'Église catholique, sinon je ne serais pas évêque, je pense. Et je suis d'accord avec le Saint-Père, 100%. Et l'Église catholique, elle décourage les fidèles de participer à la franc-maçonnerie. Je le dis clairement, je sais que ça va peut-être blesser certains, mais on vous décourage d'y participer parce que il y a des choses qui sont dites qui ne cadrent pas, qui sont incompatibles avec notre foi catholique. Donc, voilà, je suis désolé de faire la peine à certains, mais je suis tenu de dire la vérité et d'annoncer, de dire ce que dit l'Église. Hein. Donc, je suis représentant de l'Église. Je ne vais pas dire autre chose parce que c'est la vérité. Donc, voilà. Maintenant, je conseille à tous les catholiques d'approfondir leur foi. On a mis en place une formation de DUET, diplôme universitaire d'études théologiques, pour ceux qui veulent aller loin dans la réflexion. Et puis aussi, on va mettre en place, je l'espère, très prochainement, parce que j'aurai un prêtre qui viendra justement pour la formation, pour qu'on puisse eh bien, aussi faire une formation tout public, hein, un peu moins universitaire, enfin plutôt public, parce que le DUET, c'est une formation universitaire, mais une formation qui soit adaptée à tous pour qu'on puisse approfondir eh bien, les différentes questions qui se posent à nous aujourd'hui et qu'on n'ait pas besoin d'aller ailleurs. Dans l'Église, il y a tout ce qu'il nous faut. Et donc, c'est à nous aussi, nous les catholiques, de proposer ce qu'il faut à tous les fidèles. Et si certains fidèles sont partis, sont allés ailleurs, ben, c'est parce qu'ils ne trouvaient pas suffisamment leur nourriture chez nous. Et donc, c'est aussi à nous de faire le job. Et vous parliez tout à l'heure de beaucoup d'activités, mais il faut qu'on en fasse davantage, justement, pour que tout le monde puisse trouver ce dont il a besoin et qu'il n'ait pas, encore une fois, besoin de chercher ailleurs. Voilà. Si j'évoque la journée mondiale de la maladie de Parkinson qui a eu lieu hier, voilà, une maladie qui se déclenche plutôt après 65 ans, mais il y a des jeunes qui sont touchés aussi, dès 30 ans, il y a des cas, c'est une maladie avec laquelle on arrive à vivre correctement, en tout cas dans ses débuts. Qu'est-ce que vous voudriez dire là-dessus, Monseigneur? Mais on a eu un exemple très célèbre, et bien sûr, c'était le pape Jean-Paul II, hein, qui a connu cette maladie, qui l'a handicapé progressivement jusqu'à l'emporter, puisque c'est une maladie qui progresse, c'est une maladie qui est difficilement stabilisable. On peut la freiner un peu, mais elle se développe, n'est-ce pas? Et elle inexorablement conduit le patient à de moins en moins d'autonomie, hein, avec son handicap, les handicaps grandissent, les muscles ne répondent plus, et ça devient très très problématique. Donc c'est vraiment une maladie qui est très invalidante, et comme d'autres maladies qui sont tout aussi graves, comme la myasthénie, comme la maladie, les maladies, vous savez, auto-immunes, et qui sont des maladies où le corps réagit contre lui-même. Toutes ces maladies-là, invalidantes, et ces maladies qui progressent, bien, sont vraiment
des fardeaux très lourds pour ceux qui les portent et pour l'entourage. Donc on est de tout cœur avec ces personnes et je les invite aussi à recevoir le sacrement des malades et recevoir l'aide du Seigneur pour traverser, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, victorieusement la maladie. C'est le Seigneur qui peut nous y aider. Et voilà, sans lui, on ne peut rien faire. Avec lui, on est fort. Je vous propose la lecture de l'Évangile. Alors, nous n'allons pas tout lire, nous allons lire un extrait parce qu'il est particulièrement long. Alors, non, nous n'allons pas lire l'Évangile de la Passion, Patrick. Nous allons lire l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. L'entrée de Jésus à Jérusalem, qui marque vraiment l'Évangile du dimanche des Rameaux, en fait. Hein. Parce que vous savez, le dimanche des Rameaux, en fait, c'est le dimanche des Rameaux et de la Passion. Donc, il y a deux volets dans cette célébration de dimanche que les fidèles auxquels ils pourront participer ce soir ou demain. Il y a effectivement, au début de la célébration, on lit l'évangile de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, où il est acclamé, avec les rameaux et tout ça, et on montre ensuite, quelques jours après, ce qui lui arrive, sa passion. C'est très instructif, ça montre aussi ce qu'est la personne humaine, et ça montre aussi comment notre Dieu est un Dieu humble et merveilleux. Je te laisse lire on ne voit pas comme le texte de la Passion est extrêmement long. On va se contenter de lire le texte de l'entrée de Jésus à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Très bien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, on a un texte qui est très beau, évidemment, que de voir cet accueil de Jésus à Jérusalem, les gens qui, d'abord, ce petit âne, tout se passe comme Jésus l'avait annoncé. Bon, il entre. Alors, pourquoi il entre sur un petit âne ? Bon, il y a cette dimension, on pense tout immédiatement à l'humilité, mais c'était aussi une tradition des rois juifs, en fait. Roi David, l'entrée sur un petit âne, sur un ânon. Et donc, c'était déjà une marque d'humilité de la part des rois juifs, laissant entendre que finalement, ils devaient leur place à Dieu et que finalement, ils étaient au service de Dieu. C'était les serviteurs de Dieu. Donc, il y avait déjà quelque chose d'intéressant, déjà dans la royauté d'Israël, que Jésus reprend tout à fait à son compte. Il entre dans cette tradition. Il est vraiment le roi d'Israël. Il est vraiment le Messie attendu. Il est dans la lignée de David. Il n'y a pas de problème, il endosse ça. Et il est un roi d'humilité également. Lui qui est Dieu, il pourrait évidemment arriver en grande fanfare, mais il est humble. C'est un Dieu humble. Notre Dieu est un Dieu humble qui ne s'impose pas par la force, par des éclats de voix, etc. Mais il se présente à nous sur le visage du crucifié, on le disait tout à l'heure. C'est vraiment, et là en l'occurrence sur un ânon, pour l'entrée à Jérusalem. Donc on nous dit que les gens, ils jettent leur manteau, les disciples jettent leur manteau sur le petit ânon, Jésus s'assied dessus, et sur le chemin, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Vous voyez, c'était vraiment le tapis rouge. On peut pas faire mieux, le tapis rouge, c'est pas votre manteau, le manteau vous couvrez avec. Donc là, que les gens mettent leur manteau
sur le chemin au passage de Jésus, ça dit à quel point ils voulaient honorer Jésus comme Messie d'Israël. Et ensuite, on nous dit également que les gens louaient le Seigneur parce qu'ils avaient vu des miracles. Ils ont vu tout ce que Jésus a fait. Jésus a fait beaucoup de miracles. Et donc, les gens, ils louaient Dieu à pleine voix en disant « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Donc, ils déclarent que c'est finalement le Messie. Et donc, les pharisiens vont retrouver Jésus, qui était dans la foule, et lui dire « Mais réprimande tes disciples, il faut arrêter ça, quoi. Il ne faut pas qu'ils t'acclament comme le Messie. » Puisque, évidemment, les pharisiens ne croyaient pas. Enfin, certains, ceux-là en tout cas. Et Jésus répond de façon tout à fait comme seul lui sait le faire. Hein. Si eux se taisent, les pierres crieront. C'est extraordinaire. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment que parfois les chrétiens catholiques en particulier se taisent et que les pierres sont obligées de crier. Pourquoi je dis ça? Eh bien, en France métropolitaine, beaucoup de gens qui se convertissent le disent, c'est parce qu'ils sont entrés dans une église. L'ambiance de l'église, le cadre, ça leur a parlé. Ça leur a parlé de Dieu, en fait. Bon, vous me direz, l'église, c'est encore des hommes qui l'ont fait, c'est des croyants qui l'ont fait, qui ont investi sou par sou pour faire leur église dans les siècles passés en France. Hein, puisqu'en France, les chrétiens d'aujourd'hui, les catholiques sont héritiers de 2000 ans d'histoire. Et les anciens Français étaient des gens très croyants. C'était des gens très croyants. Et donc, ils ont mis leur argent, ils ont mis leur force pour bâtir de magnifiques églises. On aimerait bien en avoir comme ça ici en Guyane, mais bon, nous sommes arrivés après. La Guyane a été peuplée bien après, mais donc c'est pour ça qu'on n'a pas un patrimoine aussi riche. Mais ce patrimoine-là est un témoignage de la foi des anciens Français, des Français d'autrefois, et ça parle aux jeunes d'aujourd'hui qui entrent dans une église et qui sont touchés. Donc, parmi les témoignages de jeunes qui seront confirmés à Pâques, vous savez qu'il y en a plus de 10 000. Donc, on va de record en record. Hein. Beaucoup de jeunes, malgré tout le battage médiatique qui est fait contre l'Église catholique, eh bien, les gens viennent. Les gens demandent le baptême. C'est là qu'on voit que l'Esprit Saint agit, quoi. Et que c'est pas nous, en fait. C'est lui, c'est Dieu qui marche. C'est Dieu qui ramène les gens dans son Église. S'il n'était pas dans son Église, il y a longtemps que cette Église aurait disparu, quoi, avec tout ce qu'on entend. Parce que on voit bien que tout est orienté contre l'Église catholique. En ce moment, c'est l'histoire de Bétaram, de collèges, d'internats. Mais j'aimerais bien qu'on lève le couvercle sur les internats laïques pour voir ce qui s'est passé. Je suis sûr qu'il se passait beaucoup moins de choses dans nos établissements qu'ailleurs. Beaucoup moins. Alors, je regrette ce qui s'est passé, évidemment. Même une seule, c'est grave. Ça ne devrait pas être. Mais, malheureusement. Mais, malgré tout, si on compare, moi je suis prêt à avoir la comparaison. Qu'est-ce qui se passe dans les internats laïques par rapport aux internats tenus par les... Il y a une stigmatisation. J'aimerais bien voir. Donc là, on voit bien qu'il y a une stigmatisation. Et malgré tout, malgré qu'on essaie de taper sur nous, comme on avait tapé, rappelez-vous, il y a quelques mois sur Saint-Stanislas, qui était le lycée de Paris, donc, où la ministre elle-même avait mis ses enfants. Donc on avait fait tout un pataquès autour de ça. Et aujourd'hui, on a fait le classement des meilleurs lycées de France. Ben, c'est Saint-Stanislas qui est numéro 1. Donc, on a beau dire toutes les bêtises qu'on veut dire, mais meilleurs établissements, c'est quand même un établissement catholique. J'y peux rien, mais c'est pas un classement fait par nous. Hein. Ça a été fait par des instituts qui étaient indépendants. Hein. Donc, revenons un petit peu à nos affaires. Donc, je disais que parmi tous ces baptisés de Pâques, qui vont être baptisés à Pâques, là, beaucoup disent, c'est en entrant dans une église. Donc, les pierres ont parlé. Les chrétiens catholiques ne parlent pas, ils se taisent, ils ne témoignent pas de leur foi, ils ne disent pas la joie que c'est de connaître Jésus, ils ne racontent pas les grâces qu'ils ont reçues de Jésus pour amener les gens qui sont autour d'eux à la foi, mais les pierres parlent. Les pierres sont obligées de parler. Si eux se taisent, les pierres crieront. C'est terrible, mais c'est une prophétie qui s'est malheureusement réalisée. Et puis, j'ai envie de dire aussi que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une grande soif de Dieu, en fait. Parce que les gens ont fait le tour du matérialisme. Finalement, on voit bien que ça ne comble pas. On voit bien la drogue qui envahit les pays développés,
Les gens font plus d'enfants, les gens n'ont plus le goût de la vie. Les gens, maintenant, on veut voter le suicide assisté, les gens ont besoin de se suicider. Vous voyez, c'est ça ce monde dans lequel on vit. Donc ce monde est à bout de souffle. Ce matérialisme arrive à bout de souffle. Et donc, on sent bien que, vous voyez, ce mythe du bonheur à travers le matériel, les plaisirs démultipliés, des partenaires multiples, bon, on arrive au bout de ça. La jeunesse voit bien que ça n'amène à rien du tout. Ça amène à la dépression, ça amène aux antidépresseurs. La France est le plus grand consommateur au monde, par tête d'habitants. Donc ça amène au suicide assisté, ça amène à l'avortement en grand nombre, ça amène finalement à la désespérance. Et donc il y a une soif de sens aujourd'hui, et donc il faut qu'on parle, nous les chrétiens, il faut qu'on témoigne de Jésus, parce que c'est Jésus la réponse. C'est Jésus qui peut combler les cœurs des êtres humains, parce qu'il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. C'est lui le Fils de Dieu. Il est homme et Dieu. Il est le pont entre Dieu et nous. C'est lui la seule véritable réponse. Et comme je dis souvent, cette réponse, elle est authentifiée par de multiples signes qui n'existent que dans l'Église catholique. Je le répète, je suis désolé de me répéter, mais c'est la réalité. Les saints qui se conservent en grand nombre, qui ne pourrissent pas, qui sont miraculeusement conservés. C'est où? C'est dans l'Église catholique. Des signes dans le ciel, le soleil qui clignote, on en a plein. Si vous allez sur Internet, sur YouTube, vous tapez miracle du soleil ou sun, puisqu'en anglais, il y a plus d'anglophones qui ont posté, donc sun miracle, vous allez voir, il y en a plein. Miracle du soleil, le Seigneur donne des signes, multiples signes. Le miracle eucharistique, il y en a des centaines. En ce moment, en Inde, il y en a un paquet. Ces jours-ci, en Inde, hein, ils sont en train d'étudier, ils ont eu au moins 4 miracles eucharistiques en 2024. Donc, et puis des miracles permanents, hein, comme celui d'un Lanciano qui date de l'an 750, mais l'hostie est toujours là, elle est toujours la chair, l'hostie est devenue chair, elle ne pourrit pas, elle est là, elle est vivante. Donc, vous voyez, les signes sont multiples, le Seigneur multiplie les signes, les lieux d'apparition de la Vierge, les guérisons dans l'Église. Chaque fois qu'on a des temps forts, on a donc demain encore on attend les fidèles pour le temps de consolation. Les gens témoignent à toutes les rencontres de leur guérison qu'ils reçoivent. Donc ça veut dire que Dieu est présent, Dieu donne des signes pour nous encourager, pour nous dire que c'est Jésus la solution, c'est Jésus le salut. Alors pitié, ne laissez pas les pierres parler à notre place. Parlons au nom de témoignons pour Jésus. Amen. Amen. Merci, mon Seigneur. Et je vous souhaite à tous, chers auditeurs et chers web téléspectateurs, je vous souhaite une merveilleuse semaine sainte et que vous soyez vraiment des témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. À bientôt. Merci, mon Seigneur. Continuez à nous suivre sur 94.4 sur l'île de Cayenne, 90.3 de Kourou-Sinamari, 95.4 à Mana, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni, 88.6 à Maripasoula. Vous pouvez visionner, revisionner, écouter, réécouter, ne vous en privez pas, surtout notre émission sur YouTube, Facebook et la web radio, radio-saint-gabriel@vienne.net. Ne vous en privez pas, n'oubliez pas également que vous pouvez poser des questions à notre évêque, Monseigneur Alain Rancé, sur radio-saint-gabriel@gmail.com ou sur WhatsApp au 06 94 07 17 02. À très bientôt, chers auditeurs, au 19. C'était l'émission Un moment avec notre évêque, que vous retrouverez dimanche à 13h et mercredi à 9h30.